Cette année, l'émergence des chrysomèles s'avère plus précoce, à la faveur d'un printemps et d'un début d'été sec. Les adultes sont apparus quasiment un mois avant, et les symptômes sautent aux yeux tant au niveau foliaire que racinaire. Donc on va avoir des maïs qui sont inclinés avec ce qu'on appelle un col de cygne, donc le maïs est incliné, des racines qui commencent à être déchaussées, et puis quand on va prélever une plante, on va remarquer que les racines coronaires et adventives vont être vraiment nécrosées, donc grignotées par les larves et nécrosées. Donc ça c'est les symptômes au niveau du bas de tige, et puis ensuite on va avoir des symptômes foliaires avec de la défoliation des feuilles parce qu'ils sont grignotés par les adultes, et au moment de la floraison des maïs, les adultes vont également grignoter les soies des fleurs femelles. Le plus préjudiciable pour le maïs, ce sont les attaques par les larves, donc au niveau des racines, parce que c'est elles qui vont du coup fragiliser la plante et limiter l'alimentation du maïs, et provoquer aussi via la verse des difficultés à la récolte. Sur parcelles irriguées, on peut voir sur des cannes de maïs en col de cygne des racines coronaires qui se recréent du côté opposé à l'attaque de larves. Mais en terrain sec, la plante n'a pas la ressource nécessaire pour résister de la sorte. Le seuil classiquement donné sur 2 mois de piégeage, c'est 10 chrysomèles par plaque et par jour. Donc l'année dernière, on avait une parcelle qui était au-delà du seuil, ou qui approchait le seuil, qui était à 9,8 adultes par plaque et par jour, sachant que dans une parcelle, on met 3 plaques. Là, on a déjà des plaques. Alors pour info, en quelques jours, on en avait déjà 200 sur 3 plaques. Donc potentiellement, après on n'est pas sur une période de 2 mois, mais on a des niveaux qui seraient au-delà des seuils de nuisibilité pour l'instant, mais il faut attendre la fin de la campagne pour vérifier sur toute la campagne si on reste au-dessus des seuils ou si c'est un épisode parce qu'on est au pic de vol ponctuel, quoi. En plus des traditionnels pièges à phéromones et pièges chromatiques, Arvalis teste cette année à Fogelsheim, entre autres, des cages d'émergence dans le maïs ainsi que sur des parcelles alentours. Alors la cage, c'est une caisse en plastique sans fond qu'on a plantée en terre avec une toile de tulle qui va permettre de capter, enfermer, emprisonner les chrysomèles adultes qui vont s'envoler. Et on a mis un piège chromatique à l'intérieur pour les engluer et pouvoir les compter quand on vient faire les repérages. Sur la parcelle d'à côté, c'est une parcelle de soja, donc avec précédent maïs. On a placé une cage d'émergence pour essayer de démontrer qu'il n'y a pas d'émergence d'adultes sur cette parcelle-là, car comme il n'y a pas de racines appétantes pour la chrysomèle, elle ne va pas s'envoler, elle va mourir dans le sol, et donc ça réduit les populations, et l'année prochaine, le maïs qui sera planté sur cette parcelle ne sera pas infesté du coup par des larves de chrysomèle. Début septembre, les différents organismes du réseau de piégeage établiront un premier bilan des près de 120 pièges disséminés sur le territoire alsacien. Et le vrai bilan interviendra à la récolte. On pourra alors voir s'il y a eu des problèmes de fécondation des épis, du fait des grignotages de soie, des pertes de rendements éventuels et la présence de maïs versé. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les parcelles, c'est des adultes. Les adultes, à la fin de leur cycle, au mois de septembre, vont pondre dans le sol. On donne souvent un chiffre, un adulte à peu près 1000 œufs. À peu près. Les œufs vont rester dans le sol à 15-20 cm pendant tout l'hiver. Et dès que le sol va se réchauffer au printemps, les œufs commencent à se transformer. On a les stades larvaires, 3 stades larvaires, ensuite la nymphose et de nouveau les adultes. Donc le fait qu'on ait eu quand même un mois de mai assez chaud, un mois de juin, ça a certainement accéléré, on va dire, la transformation des œufs en larves. C'est ce qui explique qu'on soit quand même sur une année très précoce en termes de vol. Alors le premier moyen de lutte contre la chrysomèle, c'est la rotation, parce que le maïs est la plante qui héberge la chrysomèle et va du coup l'alimenter via ses racines. Donc la rotation est le premier levier. Il y a l'insecticidosmie qui va limiter la population de larves avec une efficacité de 40-50%. Et on entend également des efficacités très limitées sur les insecticides foliaires qui peuvent être faits en ce moment, au moment de la floraison, pour limiter les populations.
mais l'efficacité n'est clairement pas garantie. Et en plus, comme ce sont des produits de contact qui sont appliqués, ils vont être efficaces sur les adultes qui sont présents au moment de l'application, et alors que les vols vont durer plus d'1 mois. Donc il faudrait passer plusieurs fois, et c'est clairement pas la recommandation qui est faite. Sachant qu'il y a un risque énorme par rapport aux insecticides qui sont positionnés sur les adultes, c'est l'apparition de résistance. On a énormément beaucoup d'insectes qui sont résistants aux pyrétrinoïdes, sur colza, sur même des pyrales qui sont résistantes aux pyrétrinoïdes. Il est clair que si on fait des applications répétées du même type de produit sur le même type d'insectes, on aura une résistance assez rapide qui va se mettre en place. D'autant que la chrysomèle adulte a un rayon d'action d'une vingtaine de kilomètres. Une parcelle infestée peut du coup polluer son environnement direct, d'où la nécessité d'une lutte collective face aux populations de chrysomèles. Cette année, on propose aux agriculteurs de la région de s'équiper de pièges chromatiques pour pouvoir renforcer le réseau de piégeage et se rendre compte de la pression de chrysomèles qu'ils ont sur leur propre parcelle. C'est un moyen de sensibilisation, mais aussi de prévention pour l'année prochaine, donc pour prévoir les semis soit de l'automne, soit du printemps prochain. En fonction du nombre de captures et de la population qui est présente sur leur parcelle, ils vont pouvoir décider soit d'entrer dans une rotation et donc de couper le rythme du maïs, soit on va leur proposer de mettre un insecticide au semis pour réduire la population présente sur la parcelle. Donc il y a différents seuils d'intervention qui vont déterminer finalement la décision à prendre pour l'année prochaine. Ces pièges, disponibles gratuitement, peuvent être commandés via l'application Chrysopop ou retirés auprès de vos techniciens habituels des coopératives et négociants partenaires.